Bonjour. Bonjour. Всем привет. Всем привет. Alors attendez, évidemment une petite voiture, une Lada Jiguli qui passe. Sacrée sanction. Ouais, comme on dit. Ils ont la vie dure avec les sanctions, hein. Faut s'en rendre compte. Encore une Jiguli. Alors une allemande, une japonaise, ouais, et une chinoise. Voilà. C'est multiculturel la Russie. C'est ça, voilà. Ah bon, bah, on vient, bah oui, pourquoi pas, ouais. Et là, une petite, voilà, pourquoi pas. Alors, après cette mise en contexte, on vient de sortir du centre culturel des Cosaques du Kuban. Voilà, Krasnodar. Vraiment, les Nastayashi, les vrais de vrais, ceux qui peuvent porter les épaulettes et qui sont constitués en tant que groupe militaire aujourd'hui qui combattent dans le Donbass pour la libération de celui-ci et des terres russes. Toi qui est descendant de Cosaque, ton arrière-grand-père, hein, qui après la guerre civile a dû s'expatrier, mais involontairement. On va dire ça. Ouais, ouais. Se réfugier en France, qui revient sur la terre de tes ancêtres. C'est la deuxième fois que tu viens dans le Kuban, à Krasnodar en tout cas. Le Kuban, on va le voir dans quelques jours. Ouais. Ça te fait quoi en fait? Parce que tu as vu la maison de tes ancêtres, on l'a vu hier, la maison de tes ancêtres. Ah, tu l'as vu en photo et là tu l'as vu en vrai, quoi. Je suis rentré à l'intérieur. Ouais. C'est l'aboutissement de plusieurs années de recherche, parce que je suis parti de pas grand chose, hein, pour pas dire rien. Donc j'ai effectué des recherches ici et depuis la France. Et c'est très intéressant parce que ce qu'on y trouve en fait, c'est notre ADN, c'est notre caractère, c'est notre sang en fait, tout ça. Les grandes questions de la vie, lorsqu'on avance dans l'âge, qu'on dépasse les 30 ans, en fait les réponses se trouvent souvent dans le passé. Et au final pour moi c'était exactement ça. Une fois que j'ai appris toute cette histoire et que j'étais en effet un descendant de Cosaque, j'ai tout de suite compris mes traits de caractère, pourquoi j'étais si différent du modèle qu'on veut nous imposer dans un certain pays. Et je comprends pourquoi je faisais partie de ces Gaulois réfractaires, n'est-ce pas? Voilà. Ouais, ta profession aussi alors. Ouais, aussi. Donc voilà, et aujourd'hui j'ai vraiment à cœur de retrouver ces racines. T'as le sens du service de l'État en fait. Je l'ai eu, oui. Non mais je parle pas de quel pays, mais ce sens de voir, cette verticalité, ce patriotisme. Oui, oui, bah oui, les choses de bon sens de tout individu, de tout peuple normal en fait. Exactement. Et oui, en effet, tout ça venait certainement de cet ADN qui me constitue aujourd'hui. Voilà. Oui, il y a ce qui se passe en France ou en Europe occidentale, soi-disant rien n'est hérité, tout est, sauf évidemment le racisme systémique qui commence à avoir t'as une culpabilité collective, c'est-à-dire que finalement t'as une culpabilité génétique chez nos amis antiracistes. Et donc, mais revenons sur l'essentiel, on est effectivement de la construction culturelle, et ça c'est vrai, parce que culturellement t'as quand même t'as grandi en France et t'es né en France, t'étais un Français peut-être même plus que tous les autres, de par ton engagement, mais mais il y a quand même quelque chose qui se transmet par les gènes, quoi. Le caractère, c'est lié à un élément culturel et à une sensibilité particulière. Et toi, au fur et à mesure, des fois il y a des déclics dans la vie, comme tu l'as précisé, on pose des questions et c'est dans le passé qu'on trouve des réponses. Et je dirais puisqu'en fait c'est quelque chose qui est assez universel et qu'on peut traverser. Alors moi j'ai pas ton parcours, j'ai pas ses origines russes. Pour autant, en fait c'est une sorte, je pense que tu pourrais dire que c'est une révélation, un retour aux sources comme on dit. C'est ça, il y a un nom pour expliquer ça, ça s'appelle la réminiscence culturelle.
En fait, c'est des traits de caractère qu'ont marqué nos ancêtres et qui se transmettent à travers l'ADN. Et par exemple, je sais que moi j'ai horreur de plusieurs choses, pardon. Donc déjà la violence faite aux femmes, ça m'insupporte, les enfants pareil. Et l'injustice. L'injustice, ça me rend vraiment particulièrement... bon. Et l'injustice, je pense que c'est le sentiment que mon ancêtre a ressenti lorsqu'il a été chassé de Russie par les bolcheviks. Il a dû en effet sentir de l'injustice parce qu'on lui a enlevé ses titres de bourgeois, de famille bourgeoise, on lui a retiré ses maisons, toute sa vie. Donc il a vécu cette injustice, il a ressenti ça, et moi aujourd'hui il y a de l'injustice. On a exécuté une partie de sa famille. Oui, aussi. En grande partie, hein, comme beaucoup de Cosaques malheureusement à l'époque. Et donc voilà, moi là, je pense que ça me vient de là, ce goût amer que me procure l'injustice. Voilà. Oui, c'est vrai, surtout que c'est un déchirement. Tu as quitté ton pays, tu sais que tu le reverras plus. Il a été poussé il a été poussé vers l'extérieur. Curieusement, je ressens aussi ça dans mon propre pays aujourd'hui. J'ai l'impression d'être poussé vers l'extérieur parce que les gens comme moi, ils ont une cible dans le dos. Voilà, pour ce qu'on est. Et donc, on dit que l'histoire se répète sans cesse. Ben oui, visiblement oui. Oui, j'allais faire ce pont avec l'expatriation d'aujourd'hui. On est bien sur la chaîne de Vivant en Russie, donc on parle de l'expatriation, entre autres. Oui, c'est ça, c'est que certains qui s'expatrient, c'est parce qu'ils en ont marre d'un point de vue fiscal, d'autres ils en ont marre d'un point de vue sécuritaire et immigration, parce qu'il faut dire la vérité. Et que ça choque ce que je viens de dire, bah déjà vous n'êtes pas fait pour la Russie. Et puis la réalité, si vous la niez, bah, c'est autre chose. Et puis il faut s'extraire même de soi, même si on est d'origine immigrée en France. Vous savez tous très bien, les amis, les problèmes qu'il y a. Hein, parce que vous aussi, vous n'avez pas envie que vos enfants vivent dans les cités avec les wesh-wesh et les trafiquants de drogue. Parce que ça, c'est la réalité, quoi. Donc arrêtez de vous foutre. Mais revenons à nos moutons. Et puis d'autres, bah, ils s'expatrient parce que ça peut être des raisons de cœur, ils viennent par amour, etc. Et puis après ils se font au pays, c'est une évidence. Mais quand on voit qu'on doit faire un choix à l'heure d'aujourd'hui, où entre le masochisme national, des élites en France qui n'aiment pas le peuple, la déconstruction. Ouais, c'est que, enfin, dans tous les domaines, c'est la décadence, c'est la décroissance, mais c'est plutôt la destruction de tout l'outil industriel. Enfin bon, ça enlève tous les éléments de souveraineté et d'avenir pour un peuple, donc autant pour ses enfants ou pour soi-même. C'est sûr que la comparaison avec la Russie, c'est pas, enfin, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a absolument pas photo. C'est une des explications. Mais toi, ton parcours, il est quand même particulier, puisque ancêtre cosaque, du Kouban, de Krasnodar en particulier. Si j'ai bien compris, ton grand-père, ou dans la famille, du moins de ton ancêtre, il y avait des officiers du Tsar qui étaient à l'Ermitage aussi. Mon arrière-arrière-grand-père était colonel dans l'armée du Tsar. À l'Ermitage, et à un moment, il a passé quelques temps à l'Ermitage. Mon arrière-grand-père a fait une partie de son enfance à Saint-Pétersbourg. Ah, voilà. Et donc, tout ça, c'est une histoire encore plus ancrée en réalité. C'est quelque chose que tu sens dans ton ADN en quelque sorte. Moi, j'avoue que mon attachement à la Russie vient aussi parce que, bon, ceux qui ne savent pas, j'ai une autre vie avant qui a été très géopolitique, on va dire, mais pas simplement en analyse, hein, les gars. Hein. Moi, j'étais vraiment dans l'action. Pour autant, même si aujourd'hui je continue, mais d'une autre façon, mais pour autant, moi, mon attachement, il est à la rigueur idéologique, pas dans le sens idéologie politique, mais idéologique dans le sens civilisationnel. Et mon expérience dans le Donbass fait que, voilà, c'est-à-dire que je vois pas la guerre à travers des posts sur Telegram, des articles sur un site internet, mais parce que je l'ai vu en 2014 dans le Donbass directement. Et voyez-vous, regardez, on va se tourner. Voilà. Ça, c'est pas beau ça. Voilà. Alors voyez-vous, regardez. Lui, il a redécouvert son identité, sa foi. Moi, les gens le savent, hein, je l'ai dit dans un article, sorte de petit... ça a choqué certains, mais peu importe, où j'ai dit que j'étais un athée mystique. Alors je ne suis pas athéiste, on pourrait dire peut-être que je suis, en fait, je crois quelque chose. Je ne suis pas quelqu'un qui ne croit en rien.
Non, si on croit en rien, on n'est rien. Sinon, il faut croire en quelque chose, une idée, une philosophie, une religion, ça structure, c'est vrai. Mais en fait, c'est ça en Russie, c'est que moi, eh ben, c'est pas que ça me choque pas, c'est au contraire, j'en veux un peu plus partout des églises comme ça, parce que ça fait partie de la culture russe, l'église. Aujourd'hui en France, on a un peu oublié que le catholicisme, c'est ce qui a construit la France, mais les Russes, eux, se rappellent que l'église, nous on dit orthodoxe, mais ils disent pas comme ça aussi, que l'église orthodoxe, c'est ça qui a construit, entre autres, parce que les tsars sont très importants, c'est quand même eux qui ont souvent dominé la religion en Russie, comme d'ailleurs les rois de France, entre parenthèses. C'est ça qui a construit la Russie depuis plus de 1000 ans, quoi. Et donc ils n'oublient pas d'où ils viennent, comme ça ils savent où ils vont. En France, on essaye de vous dire que vous n'existez pas, pour vous amener partout et surtout nulle part, et en particulier dans la décadence, la fauge et le trottoir. Mais ils vous amènent où ils veulent. C'est ça. Oui, évidemment, hein, parce que l'avenir pour vos enfants, c'est pas l'avenir des leurs. Hein. Enfin, pour ceux qui ont des enfants, parce que certains, on va dire même avec beaucoup d'amour, comme dirait ça, une personne, c'est pas un enfant qui va sortir de tout ça, quoi. Ça ira pas à l'école.